Si je vous dis que Dortmund a refusé catégoriquement de gagner la Ligue des Champions hier face au Real Madrid, allez-vous me croire? Hier soir, ce match s'est terminé sur un score de 2-0 en faveur du Real Madrid face à Dortmund. Je vais vous expliquer pourquoi Dortmund n'a pas gagné ce match. Il y a eu une raison bien particulière. Nous allons voir ça ensemble après le jingle. C'est pour tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du match qui s'est déroulé entre le Real Madrid face à Dortmund à Bilbao en Espagne, finale de la Ligue des Champions. Nous allons débattre de tout cela et je vais vous expliquer pourquoi Dortmund a refusé de gagner ce match parce que Dortmund aurait pu très bien gagner ce match, non pas 1-0, non pas 2-0, non pas 3-0, mais peut-être même plus. Mais quelles sont les raisons qui font que Dortmund a refusé de gagner ce match? Je ne suis pas en train de dire que c'est volontaire ou involontaire, mais en analysant ce match, je me suis demandé pourquoi Dortmund n'a pas marqué de but, pourquoi Dortmund a laissé filer un match où ils ont dominé quasiment du début jusqu'à les 2 tiers du match. Comment se fait-il qu'ils se fassent comme ça endormir, embobiner par un Real Madrid sur la fin en perdant ce match 2-0 et en même temps perdre la Ligue des Champions? Il faut d'abord reconnaître que le Real Madrid est un grand club. Le Real Madrid, c'est un club qui a déjà gagné énormément de Ligue des Champions, 14 titres déjà à leur actif et ce titre est peut-être le 15e et même le 15e dans leur escarcelle. Mes amis, Ancelotti, très grand entraîneur, arrive sur le terrain avec une équipe assez offensive. Mais malgré ça, le Real Madrid ne va pas trouver les solutions pour essayer de se défaire de la stratégie qui avait décidé de mettre en place Dortmund. La tactique de Dortmund était très simple, il fallait empêcher Vinicius d'avoir de ballon à jouer, il fallait empêcher Vinicius de déborder sur son côté gauche, il fallait surtout empêcher la connexion entre Jude Bellingham et Vinicius, parce qu'on sait très bien, si Vinicius commence à dribbler, commence à déborder sur son flanc gauche, eh bien, il serait inarrêtable. C'est pour cette raison que Dortmund a décidé de mettre un système défensif uniquement pour Vinicius. C'était une défense à 2 à 3, première lame, deuxième lame, troisième lame, qui empêchait Vinicius effectivement de faire du sale sur son côté gauche. Notamment, Jude Bellingham également a eu un match plutôt assez difficile parce que non seulement il était à la fois en retrait pour pouvoir apporter son appui en défense lorsque la ligne défensive de Real était bas, il avait un deuxième rôle qui consistait également à remonter le ballon. On voit que Vinicius a essayé de venir au centre du terrain pour aller chercher des ballons, pour essayer de se défaire de cette nasse que lui a mis Dortmund dans le jeu. Et à cause de ça, eh bien, Dortmund a pu faire énormément d'attaque face au Real Madrid. Dortmund a su développer son jeu tranquillement, un jeu qui va vers l'attaque, un jeu qui va vers l'avant et un jeu qui normalement aurait dû produire plusieurs buts. Pouvez-vous m'expliquer comment Adeyemi a fait pour rater ce but? Une balle qui va arriver dans le dos de la défense du Real Madrid, cette balle va prendre
totalement de court toute la défense du Real Madrid. Et c'est Adeyemi qui va se trouver en face à face à un Thibaut Courtois qui est revenu de blessure et qui a fait un match excellent. Grâce à lui aussi, Real Madrid a su sortir sa tête de l'eau. Mais revenons un petit peu sur cette action où Adeyemi a quasiment la balle de 1-0 entre ses pieds. Adeyemi qui a toute une palette d'options devant lui pour pouvoir marquer ce but, eh bien va faire le choix le plus nul, le choix qui va lui offrir la moindre chance de marquer ce but. C'est vrai que la sortie de Thibaut Courtois n'est pas une sortie anodine. Thibaut Courtois va pousser Adeyemi à se mettre sur son mauvais pied et à pousser son ballon trop fort, ce qui va complètement le désaxer et il va perdre en même temps de vue les cages de Thibaut Courtois et ainsi rater son face-à-face face à Thibaut Courtois. Mais il avait largement le temps, par exemple, de le lober. Il pouvait lober Thibaut Courtois parce que derrière Thibaut Courtois, il n'y avait pas de défenseur qui allait protéger les cages. Les cages étaient vides, il avait la possibilité de le lober. Il pouvait directement tirer la balle. Il pouvait aussi enrouler à droite de Courtois. Il avait aussi la possibilité tout simplement de tirer fort à ras de terre. Et on sait très bien que Thibaut Courtois a énormément de difficultés pour se baisser, pour aller chercher des balles près du sol. C'est un gardien de but qui est très grand, qui a une très grande envergure et on se rappelle les buts que Thibaut Courtois a encaissés de Lionel Messi entre ses jambes, etc. C'est un gardien qui encaisse pas mal de buts. Donc, Adeyemi avait une palette de choix qui pouvait lui permettre de marquer ce premier but. Eh bien, il va faire un choix contraire. Il va emmener son ballon complètement à l'extrémité gauche du terrain, ce qui va désaxer l'angle de tir et il va rater bien évidemment son duel face à Thibaut Courtois. Il y a eu aussi également une autre occasion où Dortmund aurait pu marquer là aussi un but. Malheureusement, la balle va taper poteau extérieur droit, va revenir dans le jeu. Un autre joueur va essayer de mettre une espèce de coup de tête acrobatique, mais malheureusement, tout ceci ne va pas rentrer. Et à ce moment, je me suis dit, mais qu'est fait Dortmund? Pourquoi Dortmund n'arrive pas à marquer de but? Pourquoi Dortmund, malgré toutes les actions qui sont faites, que ce soit les actions qui ont été menées par Sancho, qui ont été menées par Adeyemi, qui ont été menées par d'autres joueurs de Dortmund, et à chaque fois, le Real Madrid est sorti la tête de l'eau. Bien évidemment, après la mi-temps, Ancelotti va remanier son équipe. Ancelotti va demander à ses joueurs de presser un peu plus, de presser plus haut, d'être un peu plus agressif sur les porteurs de balles. Ils vont essayer d'étouffer le jeu de Dortmund et pendant 15 minutes, le Real Madrid va prendre le jeu à son compte et de permettre à Vinicius de s'exprimer un peu mieux, etc. Mais malgré cela, malgré les changements tactiques de Ancelotti, Dortmund va continuer à faire ce qu'il faisait en première mi-temps, c'est-à-dire dominer largement le Real Madrid en prenant le jeu à son compte. Et il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. À un moment, il va avoir le tournant du match. Le tournant du match, ça va être d'abord l'entraîneur de Dortmund va faire un changement, va sortir Adeyemi. Alors, il faut voir que pendant tout le match, pour moi, Adeyemi a mangé littéralement Carvajal sur son côté. À chaque fois, Carvajal avait du mal face à Adeyemi. Et 5 minutes après qu'il sort Adeyemi, il va avoir un corner. Et Toni Kroos va tirer ce corner. Et qui va marquer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? La balle va être déposée sur la tête de Carvajal qui va mettre son coup de tête décroisé et qui va marquer le premier but. Seulement quelques minutes après que Adeyemi est sorti du terrain, Carvajal va marquer son premier but. Eh bien, à partir de là, Dortmund n'existe plus. À partir de ce premier but, Dortmund est devenu l'ombre de lui-même.
Dortmund a arrêté de jouer, Dortmund a arrêté de presser, Dortmund a arrêté d'être dangereux, Dortmund est devenu quasiment inoffensif. Ils vont laisser le Real Madrid faire ce que le Real Madrid sait faire comme toujours, c'est-à-dire te piétiner, te manger lorsque tu leur laisses le champ libre. Dortmund va faire une erreur monumentale, c'est Madsen qui va faire une erreur abyssale, qui va laisser quasiment la balle au joueur de Real Madrid qui a plus qu'à le donner à Vinicius. Et Vinicius, bien sûr, ce n'est pas Adeyemi. Vinicius va tout simplement feinter et mettre la balle petit filet, deuxième but, 2-0 à seulement 5 minutes de la fin du match. Real Madrid va mener 2-0 et va gagner sa 15e Ligue des Champions. Bravo à eux. Est-ce que vous savez, par exemple, que Dortmund, en perdant le match hier face au Real Madrid, gagne plus d'argent que si ils avaient gagné le match? Oui, vous avez bien entendu. En perdant le match face au Real Madrid, Dortmund gagne plus d'argent que si ils avaient remporté la finale de la Ligue des Champions. En gagnant la finale de la Ligue des Champions, Dortmund aurait encaissé un chèque aux alentours de 20 millions d'euros en gagnant cette finale. En étant finaliste, Dortmund gagne aux alentours de 14-15 millions d'euros. Donc, tu vas me dire, Dortmund a perdu la finale, ils vont gagner 15 millions d'euros. C'est pas plus que 20 millions d'euros ou 21 millions d'euros que Real Madrid va gagner en remportant la Ligue des Champions. Savez-vous que Dortmund a vendu Jude Bellingham à Real Madrid? Jude Bellingham, c'était un joueur de Dortmund. Il a été acheté par le Real Madrid. La clause de Jude Bellingham dit que si Real Madrid gagne la Ligue des Champions, le Real Madrid devra payer une prime de 20 millions d'euros à Dortmund pour Jude Bellingham. Donc je recommence. Si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, il y a une clause dans le contrat de Jude Bellingham qui dit que le Real Madrid devra verser une prime de 20 millions d'euros à Dortmund. Pour sa place de finaliste, Dortmund va gagner 15 millions d'euros et Dortmund va toucher 20 millions d'euros de prime de la part du Real Madrid pour Jude Bellingham parce que Jude Bellingham gagne la Ligue des Champions. Ce qui fait un total de au moins 35 millions d'euros pour Dortmund en perdant cette finale. Et si Dortmund avait gagné la finale, Dortmund aurait gagné simplement 20 millions ou 20 millions ou 21 millions d'euros pour cette finale. Je ne dis pas que Dortmund a eu raison de perdre. Je ne dis pas que Dortmund a fait semblant de jouer et a fait exprès de perdre. Je dis simplement Dortmund gagne plus d'argent en perdant cette finale face au Real Madrid que si Dortmund avait gagné cette finale. En gagnant la finale, Dortmund aurait encaissé entre 20 et 21 millions et en perdant cette finale, Dortmund gagnera entre 34 et 35 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo comme ça de clin d'œil. N'oubliez pas de liker, commenter et appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée, un bon dimanche. Prenez soin de vous, de votre famille. Sortez couverts et à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao.